Ça va? Ouais, bien. Non, j'ai rien. C'est dans... Va falloir que vous alliez manger. Ah ouais? Alors, c'est pas mal quand même au classement général parce que vous êtes avec les principaux. Il est maintenant 12h20. On prend donc une quarantaine de minutes avant le départ de l'ultime étape. Donc
de ce Tour méditerranéen, 39e édition d'une épreuve qui fut gagnée pour la première fois en 1974 par Charlie Rouxel. Romain Bardet nous rejoint maintenant, autre coureur de l'équipe AG2R La Mondiale. Il a gagné le classement par points du Tour de l'Avenir. Et on l'a retrouvé également sur le Tour de l'Ain. Il avait fait un gros numéro. Bardet a également, comme tu l'as souligné, brillé sur le Tour de l'Avenir ou encore sur une épreuve phare du Roche que nous retrouverons tout à l'heure lors des 25 derniers kilomètres pour le direct. Les concessions Opel et Chevrolet. Espagne et lors d'étape au Tour du Pays Basque, je crois qu'ensemble on peut applaudir l'Italien Francesco Gavazzi qui rejoint le podium, vainqueur d'étape à la Vuelta au Tour du Pays Basque et vainqueur. Mon cher Nicolas. Et Michel qui a été, je crois, l'un des rejoindre le fils de François Le Marchand qui a couru 10 fois et terminé autant de fois le Tour de France. Romain avait gagné quant à lui le chrono des champions de France espoir contre la montre et révélé dans la Coupe de France. Réa, vainqueur d'étape dans le Tour de France, on applaudit Jimmy Casper, 6e des championnats du monde. Il avait gagné également aux 4 jours de Dakar. Thomas Vaubourzex de rejoindre avec le maillot donc de meilleur grimpeur, Ronnie Marcias qui est en train de penser à la Guadeloupe. Et la maman de Christine Aron et la marraine de Ronnie. Moi je connais tout, j'étais au baptême. Au moment où Christophe Godard rejoint le podium, le coureur belge qui excelle dans les classiques, on l'avait vu dans le Paris-Bruxelles où il avait obtenu. Lucien fait une très belle étape, la 4e, la Ciotat-Montfaron c'est un peu mythique, avec une arrivée là-haut, bon c'est enneigé alors ça va être compliqué. Mais... Monsieur le maire à nos côtés qui a eu comme vous tout à l'heure le plaisir de saluer Raymond Poulidor, Lucien Aymar, Dan Guillaume, Jacques... Partie de Carnot. Et donc cette année on vous accueille dans des conditions un petit peu plus difficiles. Enfin... de France pendant 2 semaines, Rinaldo Nocentini, le champion italien qui avait gagné donc sur les routes du Tour méditerranéen. On continue maintenant avec Boris Boccic qui nous a rejoint derrière. C'est le neveu d'André Chalmel qui avait gagné Bordeaux-Paris et qui fut tout près d'un titre mondial. C'était à Valkenburg. On retrouve également 3e place. On va continuer avec une équipe canadienne qui nous rejoint maintenant. C'est la formation Spider Tech. Elle est dirigée, le professeur Camélie le sait, par Steve Bauer qui avait été maillot jaune du Tour de France, à savoir le Grand Prix de Québec et le Grand Prix de Montréal. Voilà donc Boivin que nous retrouvons à la signature, candidat à la victoire. Ce coureur canadien avait terminé 3e des championnats du monde dans la catégorie espoir. On continue maintenant avec McCarthy alors que Cylinder, souffrant et non partant. Du côté du podium, nous avons maintenant les coureurs de l'équipe Astana avec Renard National. Jean Desbos pour le compte de l'équipe Sarso-Jasson, 5e au Tour de Murcie. Il obtenait un classement similaire au Tour de Burgos. Au Tour méditerranéen, il était 6e. Là, nous sommes avec Danemark formation Garmin Cervelo qui est le neveu de Stéphane Roche. On continue maintenant toujours avec l'équipe Garmin avec le coureur Creder, mais Raymond celui-là, alors que Michel est le vainqueur de Finlande. Il faisait moins 30, 3 jours après il gagnait au Gabon, il faisait plus 40. 70 degrés d'écart, mais ça n'a pas freiné son tempérament. Yossi Vikanen qui avait gagné entre autres à la Route du Sud, au Tour Poitou-Charentes, au Tour de Belgique. Bonjour Mathieu, il vient du Finistère Nord. Sud, c'est Quimper toi. Hein, voilà, mais il espère bien gagner dans le Finistère Nord, c'est-à-dire au Trombre-Léon. Peterson nous rejoint, Thibaut Pinot, retenez bien le nom de ce jeune athlète, Solide Espazas. Derrière, eh bien, nous allons continuer donc avec l'équipe Sarso-Jasson et Paul Pou qui avait multiplié les bons résultats dans les rangs amateurs en encaissant les victoires les unes après les autres. Christophe Lemebel, vainqueur d'étape au Tour d'Italie. Il est entré dans les 10 premiers du Tour de France. Derrière, on va retrouver Benoît Vaugrenard, l'homme venu du Pays Vanté, vainqueur à Tirreno Adriatico, 4 jours de Dunkerque. Et il fait également
également notre meilleur représentant dans les Ardennaises, Jeanne Herada, donc Laurent Mangel, voilà, qui vient jamais à la signature avec Samuel Dumoulin. Hein, Laurent, jamais ensemble. Laurent Mangel, qui, rappelons-le, avait gagné au podium, donc Hobbs qui nous rejoint derrière Jean-Loup Payani, le quart de l'équipe Sors Jason, révélé des victoires d'étape autour de Burgos. C'est l'équipe Movistar, laquelle est dirigée, donc Ventoso nous rejoint maintenant, et derrière, monsieur le député, monsieur le maire, Quintana, un coureur colombien, vainqueur du Tour de l'Avenir, où il a obtenu 2 victoires d'étape. C'est le grand retour des Colombiens sur les routes européennes. Arnaud Courteil, l'ancien champion de France espoir, et vous allez applaudir, ça se voit pas, mais c'est lui le maillot jaune, Michel Kreiner, double vainqueur d'étape dans ce Tour méditerranéen. Michel Kreiner qui sprint et qui grappe plus que convenablement et qui espère évidemment aujourd'hui réaliser une belle étape. Van Landscoot nous a rejoint. Derrière, eh bien, nous continuons avec à la signature qui avait gagné les monts du Luberon, le classique Loire-Atlantique, et il fait également parmi les meilleurs au championnat du monde d'espoir où il avait terminé 2e. On a vu également, voilà, donc côté podium, Tiernan Long, c'est le vainqueur, nous rejoint maintenant. Il est à l'aise sur tous les terrains et par tous les climats. On rappellera qu'Andy Capel, voilà Bibi qui nous rejoint également, qui me précise qu'il n'est pas le fils de la chanteuse. Sinon, tout doucement, c'est mal parti pour gagner. Donc, du côté du podium maintenant, on continue avec Stetina, Peter de son prénom. Il a été maillot jaune sur les routes du Tour de l'Avenir.